Maintenant, une question de Olivier Macias. Que pensez-vous du nouveau mode de scrutin aux européennes 2018? Ah, alors, Monsieur Macron a eu une illumination. Il a décidé de revenir au scrutin de liste nationale. Je rappelle que ça avait existé de 1999 excusez-moi, de 1979, les premières élections au suffrage, du Parlement au suffrage universel, jusqu'en 1999. Pendant 20 ans, il y avait une liste nationale. En 1999, il y avait eu un phénomène politique, c'est que la liste de la droite gaulo-centriste, c'est-à-dire RPR-UDF, et qui avait été dirigée à l'origine par Philippe Séguin, eh bien cette liste, Philippe Séguin avait, pendant la campagne, avait refusé de poursuivre à la présidence de cette liste, et il avait été au pied levé, il avait été remplacé par Nicolas Sarkozy. Donc cette liste de la droite et du centre RPR-UDF avait été battue à la surprise générale par la liste qui avait été conduite par Charles Pasqua et Philippe de Villiers, qui était une liste souverainiste. Et cette liste, Pasqua-Villiers avait fait 13% des suffrages, la liste RPR-UDF n'avait fait que, de mémoire, 12,5% des suffrages. Et donc, il y avait un certain nombre de personnes qui avaient réfléchi à l'époque, donc en 1999, donc nous étions à l'époque sous la présidence de Jacques Chirac, qui s'était dit que ce scrutin au niveau national, eh bien, présentait un risque politique parce que il y avait une tête de liste nationale. C'était un peu une espèce de remake, comme on dit en franglais, de réédition d'une élection présidentielle. Et donc, c'était des personnalités sur des projets politiques. D'où cette idée qui était sortie d'un chapeau, où il avait été question de démembrer cette liste nationale avec des grandes régions, des grandes circonscriptions interrégionales. Le problème, c'est qu'à l'époque, je crois qu'il y avait 81 députés. Après les réformes qu'il y a eu, notamment le traité de Nice de 2000, etc., on est tombé à 74 députés pour la France. Et donc, le problème, c'est on pouvait pas avoir trop de grandes régions pour qu'il y ait un jeu à la proportionnelle. Donc, le résultat, c'est qu'il y avait eu 8 circonscriptions interrégionales que les gens ne comprenaient rien, quoi. Il y a la grande région sud-est, la grande région sud-ouest, la grande région outre-mer. En fait, personne ne se connaît. Alors, ça avait été fait exprès. Ça avait été fait pour diluer l'impact politique de ces élections. Alors bien entendu, on nous avait fait du violon, on nous avait dit voilà, c'est pour rapprocher le député européen de son électeur, mais c'est pas vrai. Avec des grandes régions où il y avait peut-être 8-10 millions comment dirais-je, d'électeurs et peut-être 4 ou 5 postes de députés, ça rapprochait rien du tout en fait. Donc c'était des arguments fallacieux. L'idée fondamentale, c'était d'empêcher qu'il y ait un débat politique qui apparaisse, et donc que les élections européennes se noient dans une espèce de petit magma local où plus personne ne comprendrait rien. Le résultat poursuivi a été atteint, c'est-à-dire que les Français n'y ont plus rien compris, donc se sont désintéressés complètement de ces élections. Ce qui fait que l'abstention n'a pas arrêté d'augmenter à chacune de ces élections pour atteindre maintenant, il y a des records d'abstention aux élections européennes, plus de 50%, 60%, je ne me rappelle plus, aux élections européennes. Arrive là-dessus M. Macron. Lui, son objectif, c'est d'avoir que les députés de En Marche, que la liste de En Marche fasse un score. Sauf que rien n'est moins sûr. D'abord parce que la popularité de Macron ne cesse de diminuer. Et puis d'autre part parce qu'il n'y a pas d'assises locales, il n'y a pas des barons locaux. D'où l'idée de Macron qui s'est dit si je refais une liste nationale en mettant à la tête de la liste nationale, je sais pas, quelqu'un, une célébrité du style peut-être le Premier ministre, Édouard Philippe, ou peut-être je ne sais pas qui, eh bien à ce moment-là, les gens vont voter pour la tête de liste, et puis donc on va avoir plus de voix que si on avait des députés ou des candidats de En Marche dans chacune des grandes régions. C'est ça le point de départ. C'est de la tambouille politicard. Alors, pour essayer de couvrir tout ça, M. Macron, puis M. Philippe ont annoncé qu'ils allaient recevoir les présidents de partis. Moi, quand j'ai vu ça, quand on m'a dit que le Premier ministre allait recevoir les présidents de partis politiques, ben mon sang m'a fait cadeau. J'ai dit, je vais me faire inviter. Voilà. Donc du coup, j'ai préparé ça, j'ai écrit une lettre
j'ai écrit une lettre au Premier ministre, à M. Édouard Philippe, pour lui dire, ben voilà, coucou, c'est moi. Moi, je suis le président d'un mouvement politique qui a 29 000, maintenant c'est 29 340. Les derniers adhérents viennent de Moselle. Merci à eux. Donc, alors quand j'ai écrit ça, c'était donc il y a quelques jours, on était à 29 317. C'était avant-hier. Et donc, j'ai écrit en disant, ben voilà, nous, on a 29 317 adhérents, dont 26 320 à jour de cotisation. Et il se trouve que Monsieur Philippe, on a vu l'agenda qu'il y avait de l'hôtel de Matignon, avait décidé de recevoir Laurent Hénard. Laurent Hénard, au cas où vous ne le sauriez pas, c'est le président du Parti radical valoisien. Laurent Hénard qui a été réélu récemment président du Parti radical. Et le Parti radical a publié les chiffres qui étaient validés comme les nôtres par un huissier. Et on a appris que le Parti radical comporte 3385 adhérents. Donc en fait, on a à peu près 8 fois plus d'adhérents à jour de cotisation. Le Parti radical annonce 11 000 adhérents statutaires, dont 3 385 à jour de cotisation. Nous, on a 29 340 adhérents et 26 300 et quelques à jour de cotisation. Donc en prenant les adhérents à jour de cotisation, nous avons 8 fois plus que le Parti radical. D'où d'ailleurs l'intérêt, voilà un des intérêts d'avoir le maximum d'adhérents, c'est que ça m'a permis de donner du poids à ma demande vis-à-vis du Premier ministre. En disant, si vous recevez M. Laurent Hénard, qui est le président d'un mouvement qui a 385 adhérents à jour de cotisation et qui n'a pas été capable de se présenter à l'élection présidentielle, a fortiori, il est légitime que vous me receviez, moi, qui suis le président d'un parti qui a 29 340 adhérents, dont 26 320 à jour de cotisation, c'est normal que vous me receviez. En plus, j'ai été candidat à l'élection présidentielle. Malheureux. Que nenni. On nous a renvoyé le soir même un SMS qui a été envoyé à Thibault Longeon, qui est à l'équipe des permanents de l'UPR, d'un conseiller de Monsieur Philippe pour dire que évidemment je ne serais pas reçu. Enfin, il n'a pas dit ça comme ça. Le Premier ministre recevait les partis représentés au Parlement, je sais pas quoi. Il y a toujours une bonne raison, de toute façon, pour que je sois dans la mauvaise case. Le jour où ils trouveront rien, ils diront tout simplement que Monsieur le Premier ministre ne reçoit pas les gens qui sont nés le 14 septembre, c'est mon cas, donc ils trouveront toujours une raison pour ne pas nous recevoir. Donc nous, on a dû accepter la situation telle qu'elle est. Alors la situation telle qu'elle est ce soir, d'après ce que j'ai vu dans les gazettes, c'est qu'effectivement la réforme va avoir lieu, qu'il va effectivement y avoir donc une liste nationale, ce qui, moi je trouve, nous avantage plutôt parce que ça va justement transformer le débat en un débat national. En revanche, il y a une modalité qui, elle, va être très, très sévère. C'est que pour avoir un député, il faut avoir au niveau national un minimum de 5% des suffrages. 5% des suffrages pour avoir un député. On aurait pu concevoir que ce soit la proportionnelle intégrale. Si ça avait été la proportionnelle intégrale, eh bien, comme il y a 74 députés, il suffisait d'avoir 1,5% des suffrages pour avoir un député au Parlement européen. 5%, c'est évidemment beaucoup plus dur. Et il faudra dépasser 3% pour être remboursé les frais de campagne. Mais moi, je dis quand même chiche. On a un an et demi pour qu'au mois de juin 2019, si on se mobilise tous ensemble, on arrive à atteindre et à dépasser les 5%. Je ne dis pas que c'est facile. Mais ce que je vois, moi, c'est que nos idées n'arrêtent pas de progresser. Il y a de plus en plus de gens qui adhèrent à notre mouvement. Je ne cesse d'y inciter toutes celles et tous ceux qui me font confiance. Et puis, beaucoup de choses vont se passer pendant les un an et demi, notamment la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et donc, les esprits évoluent beaucoup. C'est la raison pour laquelle on va tout faire, se mobiliser pour faire évidemment le meilleur score possible à ces élections européennes de 2019. Je rajoute que puisqu'il n'y aura qu'une seule liste nationale, on verra évidemment quelle sera la prochaine liste au Bureau national, mais si, comme je le souhaite, je suis réélu président du mouvement, je pense que j'essaierai d'y aller moi-même comme tête de liste pour ces élections européennes.